Bonjour à tous. Avant de commencer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like si vous aimez les histoires intenses et dramatiques. Activez la cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Camille, une jeune Parisienne tombée amoureuse d'un millionnaire, mais qui découvrira que tout ce qu'il lui offrait n'était qu'un piège. Préparez-vous à vivre avec elle la passion, la trahison et le courage de retrouver sa liberté. Question intelligente pour le public. Et vous, si vous étiez à la place de Camille, auriez-vous le courage de quitter quelqu'un que vous aimez mais qui vous manipule? Ou resteriez-vous espérant qu'il change? Répondez dans les commentaires, je suis curieux de voir vos choix. Camille Duret, 24 ans, jeune Parisienne au regard rêveur. Ses cheveux bruns retombaient en cascade. Ses yeux verts brillaient comme deux éclats de jade. Elle vivait dans un petit studio du quartier latin. Elle travaillait dans une librairie ancienne au coin d'une rue pavée. Ses journées se ressemblaient. Des livres, des clients, des soirées solitaires. Camille aimait la poésie. Elle croyait encore aux contes de fées. Elle attendait un amour grand, fou, inattendu. Ce samedi soir-là, sa vie changea. Une amie, Sophie, l'avait invitée à une réception privée. Un bal organisé dans un hôtel particulier du 8e arrondissement. Un monde auquel Camille n'appartenait pas. Mais elle accepta, par curiosité, par envie de rêver. Quand elle entra, elle fut éblouie. Le hall était immense. Un plafond peint d'angelots dorés, des colonnes de marbre, des lustres étincelants. Les invités brillaient de mille feux, des robes longues, des bijoux précieux, des sourires polis, des rires feutrés. Camille se sentait étrangère. Elle tenait son sac comme un bouclier. Son cœur battait trop vite. Et puis, il apparut. Julien Karadec, 42 ans, un nom connu dans toute la presse, un millionnaire redouté, un charme sombre. Il traversa la salle, droit, imposant, comme si l'espace lui appartenait. Son regard se posa sur elle, un regard intense, trop intense. Camille baissa les yeux, mais déjà il se tenait devant elle. « Vous n'avez pas l'air à l'aise ». Sa voix était grave, calme, séduisante. Camille rougit. « Ce n'est pas mon monde ». Il esquissa un sourire. « Alors permettez-moi de vous guider dans le mien ». Sans attendre, il lui tendit la main. Elle hésita, ses doigts tremblaient, mais elle céda. Ils marchèrent ensemble à travers la salle. Julien lui montra les toiles accrochées au mur. Des peintures rares, des paysages marins, des portraits anciens. Regardez cette œuvre, elle date du XVIIIe siècle. Elle appartenait à un prince russe. Il parlait avec passion, avec élégance. Camille l'écoutait fascinée. Sa voix semblait hypnotique. Plus tard, ils s'assirent dans un salon plus calme. Autour d'eux, des fauteuils en velours. Un feu crépitait dans une cheminée. Le parfum du bois brûlé emplissait l'air. Julien la regardait, longtemps, sans parler. Camille se sentait nue sous ce regard. Elle détourna les yeux, mais il sourit. « Vous êtes différente, Camille, pas comme les autres. Vous dites ça à toutes les femmes, je suppose. Non, seulement à celles qui m'intriguent. » Un silence, lourd, magnétique. Minuit approchait. Camille songea à partir. Mais Julien lui proposa un dernier verre. Le champagne coulait. Les bulles dansaient dans les coupes de cristal. « Dites-moi, croyez-vous au destin ?» demanda-t-il. « Je crois aux rencontres imprévues. » « Alors, ce soir est une preuve. » Ces mots résonnaient en elle, comme une promesse, comme un piège. Lorsqu'il la raccompagna jusqu'à la sortie, la pluie tombait doucement sur Paris. Les pavés brillaient, les lampadaires projetaient une lumière dorée. Sa voiture l'attendait, une berline noire, discrète, puissante. Il ouvrit la portière, puis se pencha vers elle. « Puis-je vous revoir ?»« Je ne sais pas. Ne réfléchissez pas trop, Camille. Certaines chances ne reviennent pas. » Son regard était brûlant, ses mots irrésistibles. Elle murmura un oui presque inaudible. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Camille ne ferma pas l'œil. Elle repensait à ses yeux sombres, à sa voix envoûtante, à son sourire dangereux. Julien Karadec, un inconnu, un millionnaire, un mystère. Était-il son rêve ou son futur cauchemar? Elle ne le savait pas encore, mais son cœur, déjà, s'était égaré. Le lendemain soir, Camille reçut un message.
Dîner ce soir, 20h, le Ritz, J. Elle resta figée. Son cœur battait fort. Devait-elle accepter? Tout semblait trop rapide, trop intense, trop irréel. Mais ses doigts tapèrent malgré elle. Oui. À 20h pile, elle entra dans le hall du Ritz. Un univers de luxe, des colonnes dorées, des fleurs fraîches dans des vases de cristal. Un parfum discret flottait dans l'air. Camille portait une robe simple, noire, élégante, mais elle se sentait minuscule parmi les femmes parées de diamants. Puis, elle le vit, Julien Karadec, en costume sombre, la montre brillante à son poignet, ses cheveux bruns impeccables, ses yeux fixés sur elle. Il s'avança, avec un sourire qui faisait tout autour. « Vous êtes ravissante. Merci, j'ai hésité à venir. Et pourtant, vous êtes là. » Sa voix était basse, magnétique. Ils s'installèrent dans un salon privé. Une table pour deux, des bougies, un violon jouait doucement au loin. Un serveur versa du champagne. Les bulles éclatèrent dans le silence. Julien leva son verre. « À notre rencontre !» Camille leva timidement le sien. « À notre rencontre !» Le cristal tinta, un son pur, comme une promesse scellée. Le dîner commença. Des plats raffinés, foie gras, homard, vin millésimé. Camille, impressionnée, n'osait presque pas toucher à son assiette. Julien la regardait, sans cesse, comme s'il voulait la dévorer des yeux. « Dites-moi, Camille, pourquoi étudiez-vous la littérature ? » « Parce que j'aime les histoires, elles me transportent ailleurs. » « Et que cherchez-vous dans une histoire ? » « De l'émotion, du vrai, quelque chose qui bouleverse. » Julien sourit, un sourire enigmatique. « Alors, peut-être que vous venez d'entrer dans la plus grande histoire de votre vie. » Camille resta muette. Ses mains tremblaient légèrement, ses joues s'empourpraient. Le temps s'écoulait, les plats défilaient, mais elle ne voyait que lui. Ses gestes, précis, contrôlés, chaque mot semblait choisi avec soin. Il parlait de voyages, de ses affaires, d'hôtels qu'il possédait à Dubaï, à New York, de yachts amarrés en Méditerranée. Camille l'écoutait fascinée. Un autre monde, un monde inaccessible. Et pourtant, il la faisait entrer dedans. À la fin du repas, le serveur apportait un dessert, un fondant au chocolat, un cœur coulant. Julien coupa une bouchée. Il la regarda dans les yeux et doucement, il fit glisser la cuillère vers elle. « Goûtez !» Camille hésita, puis ouvrit les lèvres. Le chocolat fondit sur sa langue, riche, intense, comme lui. Elle sentit un frisson lui parcourir le corps. Julien la fixa toujours. Ses yeux brûlaient, comme deux flammes sombres. Le dîner se termina. Ils sortirent dans la nuit parisienne. La pluie avait cessé, les pavés brillaient, la ville respirait doucement. Sa voiture les attendait. Le chauffeur ouvrit la portière, mais Julien s'arrêta. Il se pencha vers elle, tout près, si près qu'elle sentait son souffle chaud. « Camille, vous me troublez. » Elle murmura presque inaudible. « Vous aussi. » Alors il effleura sa joue de sa main. Un contact bref, électrique. « À demain, dit-il avant de disparaître dans la nuit. » Cette nuit-là, allongée dans son lit, Camille ne ferma pas l'œil. Elle repensait à ses yeux sombres, à sa voix envoûtante, à son sourire dangereux. Julien Karadec, un inconnu, un millionnaire, un mystère. Était-il son rêve ou son futur cauchemar? Elle ne le savait pas encore, mais son cœur, déjà, s'était égaré. Le lendemain soir, Camille reçut un message. « Dîner ce soir, 20h, le Ritz, J. » Elle resta figée. Son cœur battait fort. Devait-elle accepter? Tout semblait trop rapide, trop intense, trop irréel. Mais ses doigts tapèrent malgré elle. Oui. À 20h pile, elle entra dans le hall du Ritz. Un univers de luxe, des colonnes dorées, des fleurs fraîches dans des vases de cristal. Un parfum discret flottait dans l'air. Camille portait une robe simple, noire, élégante, mais elle se sentait minuscule parmi les femmes parées de diamants. Puis, elle le vit, Julien Karadec, en costume sombre, la montre brillante à son poignet, ses cheveux bruns impeccables, ses yeux fixés sur elle. Il s'avança, avec un sourire qui faisait tout autour. « Vous êtes ravissante. Merci, j'ai hésité à venir. Et pourtant, vous êtes là. » Sa voix était basse, magnétique. Ils s'installèrent dans un salon privé. Une table pour deux, des bougies, un violon jouait doucement au loin. Un serveur versa du champagne. Les bulles éclatèrent dans le silence. Julien leva son verre. « À notre rencontre. » Camille leva timidement le sien. « À notre rencontre. » Le cristal tinta, un son pur, comme une promesse scellée. Le dîner commença. Des plats raffinés, foie gras, homard, vin millésimé.
Camille, impressionnée, n'osait presque pas toucher à son assiette. Julien la regardait, sans cesse, comme s'il voulait la dévorer des yeux. « Dites-moi, Camille, pourquoi étudiez-vous la littérature ? » « Parce que j'aime les histoires, elles me transportent ailleurs. » « Et que cherchez-vous dans une histoire ? » « De l'émotion, du vrai, quelque chose qui bouleverse. » Julien sourit, un sourire enigmatique. « Alors, peut-être que vous venez d'entrer dans la plus grande histoire de votre vie. » Camille resta muette. Ses mains tremblaient légèrement, ses joues s'empourpraient. Le temps s'écoulait, les plats défilaient, mais elle ne voyait que lui. Ses gestes, précis, contrôlés, chaque mot semblait choisi avec soin. Il parlait de voyages, de ses affaires, d'hôtels qu'il possédait à Dubaï, à New York, de yachts amarrés en Méditerranée. Camille l'écoutait fascinée. Un autre monde, un monde inaccessible. Et pourtant, il la faisait entrer dedans. À la fin du repas, le serveur apportait un dessert, un fondant au chocolat, un cœur coulant. Julien coupa une bouchée. Il la regarda dans les yeux et doucement, il fit glisser la cuillère vers elle. « Goûtez !» Camille hésita, puis ouvrit les lèvres. Le chocolat fondit sur sa langue, riche, intense, comme lui. Elle sentit un frisson lui parcourir le corps. Julien la fixa toujours. Ses yeux brûlaient, comme deux flammes sombres. Le dîner se termina. Ils sortirent dans la nuit parisienne. La pluie avait cessé. Les pavés brillaient. La ville respirait doucement. Sa voiture les attendait. Le chauffeur ouvrit la portière. Mais Julien s'arrêta. Il se pencha vers elle, tout près, si près qu'elle sentait son souffle chaud. « Camille, vous me troublez. » Elle murmura presque inaudible. « Vous aussi. » Alors, il effleura sa joue de sa... Les jours passaient. Camille n'était plus la même. Son sourire s'éteignait peu à peu. Ses yeux brillaient moins. Elle essayait de se convaincre, de croire à l'amour, de croire à ses mots. Mais chaque geste de Julien, chaque silence, lui rappelait un gouffre invisible. Un soir, alors qu'il sortait de la douche, son téléphone vibra. Posé sur la table basse, écran allumé, un prénom inconnu. Élise. Le cœur de Camille s'arrêta. Elle hésita, ses doigts tremblaient, mais elle osa lire. « Merci pour hier soir, tu me manques déjà. » Un frisson la parcourut, comme un couteau invisible. Julien sortit, une serviette autour de la taille. Il la vit, le téléphone dans sa main. Son regard changea, froid, tranchant. « Qu'est-ce que tu fais ? Je voulais juste. Tu fouilles dans mes affaires ? Non, Julien, j'ai vu le message s'afficher, je n'ai pas pu. » Il s'approcha. Il reprit le téléphone. Ses yeux brillaient d'une colère contenue. « Tu n'as pas confiance en moi. Alors explique-moi, qui est Élise ?» Un silence, glacial. Puis un sourire ironique. « Une amie, rien de plus. »« Une amie qui t'écrit « Tu me manques déjà ?» Camille avait la voix brisée. Ses larmes coulaient. Julien, lui, resta impassible. « Tu inventes des problèmes. »« Non, Julien, je veux juste la vérité. » Il tourna les talons, fermant la porte derrière lui, la laissant seule, perdue. Cette nuit-là, Camille ne dormit pas. Elle fixait le plafond. Les mots d'Élise résonnaient dans sa tête. « Tu me manques déjà. » Encore et encore. Elle se leva, marcha dans l'appartement, chercha des preuves, des traces. Un parfum inconnu dans la chambre, un rouge à lèvres oublié dans la salle de bain, une boucle d'oreille près du canapé. Chaque détail, chaque indice était comme des coups de poignard. Le lendemain, Julien se montra charmant, trop charmant. Il lui apporta des fleurs, des sourires, des promesses. « Tu doutes trop, Camille, tu te fais du mal toute seule. Alors dis-moi, que représente Élise pour toi ? Personne, juste une distraction. » Le mot résonna, distraction. Camille eut envie de hurler, mais sa voix resta prisonnière de sa gorge. Quelques jours plus tard, il lui dit qu'il devait voyager pour affaires. Un vol rapide à Genève, une réunion importante. Camille voulut le croire, mais quelque chose en elle refusait. Une intuition, une douleur sourde. Alors, elle décida de vérifier. Elle suivit ses pas, un taxi, une adresse, un hôtel discret au cœur de Paris. Elle attendit, le souffle court, le cœur battant. Et elle le vit, Julien, souriant, Élise à son bras. Une femme élégante, grande, brune, un riz éclatant. Ils entrèrent ensemble, sans se cacher, comme un couple, un vrai.
Camille sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Ses jambes tremblaient, sa gorge se serra. Elle voulut courir, crier, frapper, mais rien ne sortit. Seulement une larme, puis deux, puis une rivière silencieuse. Cette nuit-là, dans son studio, elle resta prostrée, assise par terre, les mains sur son visage. Elle murmura « Je ne suis qu'un jouet, une ombre dans sa vie ». Et pour la première fois, elle pensa à partir, à fuir, à se libérer. Mais une peur plus forte la retenait, la peur de vivre sans lui, sans ses regards. Elle était à la croisée des chemins, et elle le savait. Le matin était gris. Camille n'avait pas fermé l'œil. Ses valises étaient prêtes. Son cœur battait fort. Elle avait décidé. Partir, couper, fuir. Julien entra dans l'appartement, sourire aux lèvres, comme si de rien n'était. Il s'arrêta. Son regard glissa sur les valises posées près de la porte. Un silence lourd, très lourd. « Tu vas quelque part ?»« Oui, je pars. » Sa voix tremblait, mais ses yeux étaient fermes. Julien fronça les sourcils. Un éclat sombre passa dans son regard. « Tu plaisantes ? Non, Julien, j'ai vu, je sais tout. Élise et les autres, je ne peux plus. » Il s'approcha lentement, très lentement, comme un prédateur encerclant sa proie. « Tu dramatises, tu inventes. Non, j'ai vu, de mes propres yeux. » Et alors ? Camille sentit un frisson glacial. « Comment ça, et alors ? » « Camille, tu es belle, tu es douce, mais tu dois comprendre, je suis un homme occupé, un homme désiré. » Il marqua une pause, sourit, cruellement. « Tu n'étais jamais censée être la seule. » Les mots la frappaient comme une gifle. Son souffle se coupa. Elle serra les poings. « Alors, tu m'as menti, tout ce temps. Non, je t'ai donné ce que tu voulais, du luxe, des voyages, du désir. Ce que je voulais, c'était toi. Pas ton argent, pas tes cadeaux, juste toi. » Un silence, épais. Julien posa une main sur son visage. Ses doigts caressaient sa joue, tendre mais froid. « Tu ne partiras pas, tu le sais. Regarde-moi, Julien, j'en ai assez. » Elle recula, mais il avança. « Et tu feras quoi ? Retourner dans ton petit studio minable, gagner un salaire misérable ? Oui, mais au moins, je serai libre. » Julien éclata de rire, un rire sec, arrogant. « Libre, Camille, tu ne sais même pas vivre sans moi, tu m'aimes trop. » Elle ferma les yeux, ses larmes coulaient. Il avait raison, en partie. Mais dans son cœur, quelque chose se brisait, quelque chose se rebellait. Elle prit une profonde inspiration. « Tu n'aimes pas, Julien, tu m'utilises. »« Utiliser ? Non, je profite. Et toi aussi, tu profites de moi. »« Non, ce n'est pas la même chose. Moi, je t'ai donné mon cœur. » Sa voix se brisa. « Et tu l'as piétiné. » Julien s'assit tranquillement dans le fauteuil. Il alluma une cigarette, comme si rien ne comptait. « Tu reviendras, Camille. Même si tu pars, tu reviendras. Tu crois ? Oui, parce que personne ne t'aimera comme moi. Personne ne t'offrira ce que je t'offre. » Il expira une bouffée de fumée, son regard planté dans le sien. « Tu es à moi. » Camille sentit ses jambes trembler. Ses valises attendaient. La porte était là, à portée de main. Mais ses pieds restaient collés au sol, comme enchaînés. Son cœur criait part, mais son corps refusait. Elle murmura, presque inaudible, « Peut-être pas pour toujours. » Julien sourit, un sourire de vainqueur. Et Camille comprit. Elle n'était pas dans un amour, elle était dans une cage dorée. La nuit avait été longue, trop longue. Camille tourna dans son lit. Chaque mot de Julien résonnait encore. « Tu es à moi », comme une chaîne invisible. Le matin, elle prit une décision. Sortir, respirer, ne plus rester enfermée dans cette cage dorée. Elle descendit dans la rue. Paris était vivant. Les voitures, les passants, les terrasses pleines. Et pourtant, elle se sentait seule. Ses pas la guidèrent sans réfléchir, vers un petit café qu'elle connaissait autrefois, là où elle avait l'habitude d'aller avec une amie. Une voix l'appela soudain. « Camille ?» Elle se retourna, et son cœur bondit. C'était Sophie, son amie d'université, toujours souriante, toujours lumineuse. Elle ne s'était pas vue depuis 3 ans. Camille sentit ses yeux se remplir de larmes. « Sophie, mon Dieu,
Elle s'enlacèrent, longuement, comme si le temps n'avait pas passé. « Mais qu'est-ce que tu deviens? Tu as disparu. »« C'est compliqué. Viens, assieds-toi avec moi, on a tant à rattraper. » Elles s'installèrent à une table, le parfum du café chaud, le bruit des tasses, un matin parisien comme autrefois. Mais Camille tremblait, ses doigts jouaient nerveusement avec la cuillère. Sophie la regarda droit dans les yeux. « Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas ?» Un silence, puis un souffle. Camille craqua. Les mots sortirent seuls. Elle raconta tout. Julien, les promesses, les cadeaux, les voyages. Puis les mensonges, les trahisons, les humiliations. Sophie écouta, sans l'interrompre. Ses yeux se durcirent. « Camille, mais c'est un prédateur. Je sais, mais je n'arrive pas à partir. Parce qu'il t'a isolée, c'est ce qu'ils font. Ils te coupent du monde pour que tu crois qu'il n'y a que lui. » Camille sentit une boule dans sa gorge. « Mais je l'aime encore, Sophie, malgré tout. » Sophie prit sa main, ferme, chaleureuse. « Non, ce que tu aimes, c'est l'image que tu avais de lui, pas ce qu'il est vraiment. Et si tu avais raison, j'ai raison, regarde-toi. Tu n'es plus la Camille que je connaissais. Tu étais joyeuse, curieuse, libre. Aujourd'hui, tu es prisonnière. » Les mots frappèrent fort, comme une gifle douce, mais nécessaire. Camille baissa les yeux. Ses larmes tombèrent sur la table. Sophie serra ses doigts. « Écoute-moi, tu n'es pas seule. Tu as encore moi. Et si tu veux, je t'aiderai à sortir de cette histoire. » Camille releva la tête. Un souffle d'espoir, un rayon de lumière dans son obscurité. « Mais comment? Julien est partout. Il sait tout. Parce que tu lui laisses ce pouvoir. Mais si tu décides, vraiment, il ne pourra plus rien contre toi. » Elles restèrent longtemps ensemble, à parler, à se souvenir de leur jeunesse, à rire un peu, à pleurer beaucoup. Et dans le regard de Sophie, Camille retrouva un miroir, un rappel de qui elle avait été et de qui elle pouvait redevenir. Quand elles se quittèrent, Sophie la prit dans ses bras. « Promets-moi une chose. » « Laquelle ? » « Promets-moi que tu ne retourneras pas dans cette cage sans réfléchir, que tu te souviennes que tu mérites mieux. » Camille hocha la tête, les yeux rouges, mais le cœur plus fort. En rentrant, elle regarda ses valises encore prêtes. Et pour la première fois, elle sentit que peut-être, oui, elle pouvait partir. Pas demain,